Le cinéma français est-il victime du bourgeois gaze ? Ce qu'il faut, c'est choquer le bourgeois. Le bourgeois gaze, ou regard bourgeois en français, caractérise la manière dont, dans de larges pans du cinéma, le monde est perçu à travers le regard de la bourgeoisie. C'est un point de vue qui pense être universel, mais qui en fait a un regard soit de surplomb vis-à-vis des classes populaires des travailleurs, soit un regard, qui filme son propre milieu depuis sa propre position et se pense neutre et universel alors que c'est très situé socialement. Popularisé par le journaliste Rob Grams, le terme bourgeois gaze s'inscrit dans le sillon du male gaze, ou regard masculin en français, un concept théorisé par Laura Mulvey en 1975 et qui désigne la façon dont, au cinéma, les femmes existent avant tout comme des objets de désir masculin. Mais alors, pourquoi parle-t-on de regard bourgeois dans le cinéma français ? Selon Rob Grams, au moins 70% des réalisateurs français sont issus de classes supérieures voire de la grande bourgeoisie et plus d'un tiers d'entre eux ont des parents venant du milieu artistique. En bref, l'industrie du cinéma français serait dominée par ce qu'on appelle la bourgeoisie. Ce que je pense, c'est que des conditions matérielles peuvent déterminer des biais sociaux qu'on va retrouver ensuite dans la production artistique. Et comme ce regard domine le cinéma, il fabriquerait un imaginaire qui ne reflète pas forcément la réalité. D'après une étude du collectif 50-50, les personnages bourgeois sont surreprésentés dans le cinéma, contrairement aux personnages issus des catégories populaires, comme les ouvriers ou les employés. Il y a notamment des représentations qui sont parfois très dégradantes dans ce qu'on appelle le cinéma social, qui est un faux genre. C'est-à-dire que quand on parle des classes populaires, de la classe ouvrière, des classes moyennes, en fait, on est assez vite amené à être considéré comme du cinéma social, alors que ça concerne la grande majorité des gens. Dans ce cinéma dit social, on retrouverait les mêmes mécaniques de narration favorisant les clichés, avec des films construits sur le mode de la tragédie, par exemple. Ces films finissent souvent très mal, par des meurtres, des suicides, des démissions. Donc ça conforte en fait les classes populaires, les travailleurs dans un positionnement de victimaire et ça casse la possibilité d'autre chose, la possibilité d'émancipation. L'autre chose qu'on constate en fait, c'est que ces personnages ont des psychologies souvent assez peu développées. Là où en fait on s'attarde beaucoup sur les atermoiements, sur la subtilité psychologique, sur le passé en fait des personnages bourgeois, on constate qu'en fait les personnages populaires sont considérés comme peu propices à se révolter, comme assez violents quand c'est le cas. Tout ça, ça favorise en fait la répétition de clichés existants sur les classes populaires au milieu de la bourgeoisie. Et en parlant de stéréotypes, la journaliste lotoise Emma Conquet, spécialiste des questions de ruralité, pose le terme d'urban gaze ou de regard urbain. Pour elle, c'est un regard citadin et bourgeois qui déforme, simplifie et caricature les représentations de territoires ruraux tout en alimentant un sentiment de supériorité des villes sur les campagnes. Initialement, ce concept est utilisé pour parler des représentations médiatiques, mais il peut totalement s'appliquer au cinéma. C'est à peu près 10% des réalisateurs qui viennent des milieux ouvriers, employés, agricoles, alors que ça représente environ la moitié de la population française. Et dans ces très rares cas, en fait, ils s'affrontent à un milieu extrêmement fermé, à tout un système de différentes commissions, à des producteurs extrêmement bourgeois, à plein de relectures. Donc en fait, ils ne sont pas entièrement aussi libres qu'ils le souhaiteraient, voire même en fait l'intégration dans ce milieu nécessite pour eux une certaine forme d'acculturation et ils doivent se soumettre à des codes, à des valeurs qui sont nouvelles. Avec le concept de bourgeois gaze, Rob Grams propose avant tout un outil pour analyser le cinéma. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'un film est bon ou mauvais. Alors la prochaine fois que vous irez au cinéma, vous pourrez très bien vous interroger sur ce que vous regardez tout en passant un très bon moment.